Chambéry et ses champions. Derrière nous, on a peut-être des graines de champions, Thierry Repentin. Et c'est l'objectif de ce genre de structure. Vous avez raison, Chambéry et la Savoie sont deux territoires qui comptent en France le plus grand nombre de licenciés par population. Ce qui veut dire qu'on a la masse, beaucoup de pratiquants, et que dans ces pratiquants, vous avez les futurs champions nationaux ou internationaux dans différentes disciplines à l'échelle française. Et la jeunesse ne nous a pas attendus puisqu'on a un certain nombre de champions nationaux et internationaux aujourd'hui qui sont reconnus. Absolument, c'est le cas au handball, en natation, en handisport, en rugby, en escalade, en vélo, bref, beaucoup de disciplines. Et moi, je vous invite vraiment à retenir les visages de celles et ceux que vous allez présenter, car ils vont nous faire vibrer dans les années qui viennent. Salut Thomas. Salut Laurent. Bon. Champion du monde para-ski x3. Oui. C'est pas mal, hein. C'est un bon début pour une jeune carrière. Oui, c'est un bon début de mon jeune carrière depuis à mon âge de 6 ans maintenant, 7. Puis après, j'ai recommencé à une nouvelle saison qui va venir dans les saisons du mois qui arrive. Rebelote, voilà. 4e titre, c'est l'objectif. L'objectif c'est de reprendre les titres de champion. Ça va être important pour moi. Si je fais 1 et 2 ou 3 là, ou 3, ce serait formidable. T'as eu le trophée de la ville de Chambéry cette année pour la 2e édition, c'est cool. Oui. Premier trophée, deuxième édition de trophée des sports sportifs de l'année. Je m'en souviendrai vraiment des beaux souvenirs, toujours. Alors qu'est-ce qui t'anime tous les jours pour faire du sport et être le meilleur? Anime le sport. Moi je pratique déjà le ski alpin en hiver. Et puis en été, préparation physique. Ça veut dire la course à pied, même en endurance fondamentale. Puis bon, le mental, la niaque tous les jours. Oui, tous les jours. Juste pour performer ce que je dois faire, suivre les entraînements, suivre les programmes qui suivent du lundi au vendredi, puis le week-end. Je m'arrête pas. Puis il y a des jours de repos aussi. C'est bien aussi. Et ce stade, t'en penses quoi? Le stade de Chambéry Stadium Savoie, j'ai adoré. J'ai entendu un bruit hier soir en disant qu'il y a le feu d'artifice qui a pété, qu'il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain dans cette belle rencontre c'est la première fois qu'ils jouent là dans un match de rugby là en temps réel. C'est vraiment fou. Les supporters chambériens là qui sont tenus là, qui nous sont tenus là, les Chambéry. C'était vraiment historique. Bonne continuation et puis bonne chance pour ce 4e prix qui peut se dessiner pour toi. Merci Laurent, merci beaucoup. Nous retrouvons Romane Brunet. Tu vas bien? Très bien, ça va très bien. Bon, alors toi, tu es la championne du SOC natation. Quelle fierté pour Chambéry. Championnat de France, c'est ton dada. Cet été, ça s'est plutôt bien passé pour toi? Ça s'est bien passé, oui. Alors qu'est-ce qui t'anime tous les jours comme ça? Les résultats en fait. Les résultats positifs, gagner, voir que je progresse, ça me motive en fait chaque jour. Alors tu t'entraînes au SOC rugby, j'imagine toutes les semaines. Oui. Comment ça se passe ton quotidien? Ça se passe très bien. C'est fatigant parce que j'ai beaucoup d'entraînement quand même. Mais après je suis à l'internat au lycée. Mais voilà, sinon ça se passe bien. Au SOC natation. Alors du coup je suis à l'internat à Monge, au lycée Monge. Donc je m'entraîne et puis voilà quoi, c'est mon quotidien. Qu'est-ce qui fait que tu sors du lot et que tu arrives à des performances pareilles? Franchement, je sais pas trop. Enfin, après, je m'entraîne, je mets tout de mon côté pour réussir. Ça marche, ou parfois ça marche pas. Et puis voilà, c'est comme ça.
c'est tout. Alors on parle d'infrastructure avec l'inauguration de ce stade. Au niveau natation, on est plutôt bien équipé aussi à Chambéry. Oui, en plus il y a 2 piscines, il y a des bassins de 25 mètres, de 50 mètres. Il y a tout, il y a tout à disposition, quoi. Et toi, tes objectifs là pour cette saison et 2024? Mes objectifs, c'est de me rapprocher des temps de qualification pour les championnats d'Europe junior, pour qu'après en 2025, je puisse y accéder. Romane, bonne continuation. Nous, on va retrouver Julie Bégaud, qui n'a pas pu être présente durant ce week-end, mais qui a visité le stade en avant-première. Julie Bégaud, elle est actuellement en Italie pour des enjeux internationaux, et c'est bien sûr notre championne du monde de cyclisme. En tant que cycliste, c'est sûr que Chambéry, c'est top. Il y a pas mal de cols, des montées, et je peux vraiment profiter de ça. Je profite aussi des pistes cyclables qui sont très nombreuses sur le domaine de Chambéry. Et puis, bien entendu, tout ce qui est stade d'athlétisme, etc., quand je dois faire d'autres sports pendant la coupure. Mes impressions sur le stade, là, c'est que c'est tout neuf, c'est top, c'est grand. La pelouse est bien, enfin, on y sent quand on court. Et si j'ai un message à faire passer à ceux qui profiteront de ce stade, c'est d'en profiter à fond, de se faire plaisir et de s'amuser dessus. Allez, on va poser la veste parce que Meji va peut-être nous faire un peu d'escalade. Enfin, avec moi, tu auras du mal. En tout cas, toi, tu as eu à Berne le 4 août dernier, en Suisse, le titre de vice-champion du monde, médaille d'argent. Ouais, c'est ça, ouais. C'était la plus grosse échéance de la saison et je suis vraiment content d'avoir réussi à concrétiser sur une grosse étape, ouais. Tu es une des vitrines sportives de Chambéry, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est un honneur, c'est la ville où vraiment j'ai développé, j'ai tout créé en escalade et où j'ai grandi et du coup c'est un vrai honneur, ouais. Alors explique-nous comment t'es arrivé à tes fins, parce que ça se fait pas tout seul d'escalader les murs les uns après les autres. Non, quand j'étais petit, c'était quelque chose que j'avais en moi, je grimpais un peu partout. Et quand je suis venu ici sur Chambéry, il y a eu une vraie émulation avec plein de grimpeurs forts et où j'ai énormément progressé, j'ai trouvé une vraie famille. Et c'est là que j'ai vraiment progressé, je suis entré par la suite en équipe de France jeune et senior et voilà, j'ai réussi assez vite à l'international aussi. C'est ce dont je m'attendais pas forcément. Mais je dis, pour bien s'entraîner, il faut des bons équipements. Quand tu es sur ce stade, ça t'inspire quoi? Et ça m'inspire un équipement quand même dément et un vrai investissement de la ville et c'est assez incroyable. Ouais. Et pour escalader aussi, on voit que les murs poussent un peu partout en France. Ça rend le sport populaire? Ça rend le sport populaire et ça donne vraiment de la lumière au sport. Et depuis qu'il est au JO aussi, ça a donné de la lumière. Mais ouais, il y a de plus en plus de structures en France, c'est super, ouais. Ton défi 2023-2024? Mon défi 2023-2024, les Jeux. En 2023, c'est la saison de qualif. Et 2024, les JO, l'objectif principal. Je lâche rien, je lâcherai rien, ouais. Il y a de l'énergie, Thierry Repentin. Il y a des champions, effectivement, et la Savoie est une terre olympique, mais on pense tous aussi avec ce qui va se passer à Paris pour les Jeux de 2024 et on espère qu'il y aura des Savoyards qui viendront représenter la France à l'échelle internationale. En conclusion, on pousse les Chambériens et les Chambériennes à faire du sport et à devenir des véritables pépites pour demain. Absolument, parce que c'est aussi qui vont drainer plein de jeunes pour s'investir dans le sport avec toutes les valeurs qu'ils portent. Voilà un message qui conclut cette émission sur le Chambéry Savoie Stadium. À bientôt.